Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de voyance en direct. J'espère que vous allez bien, j'espère que les réponses que j'apporterai à vos questions iront dans le sens que vous souhaitez, en tout cas vous permettront d'avancer positivement dans votre vie. Voilà, bon, écoutez, je vais commencer tout de suite. La première question m'est posée par Sandra. Sandra, bonjour. Est-ce que je vous vois déménager votre mari et vous? Alors, on va regarder s'il y a l'idée d'un déménagement. J'ai quand même l'impression que ça fait quelque temps que vous y pensez, que ça cogite. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce soit une chose qui soit facile à réaliser. Il faut bien le dire. Je trouve que Frédéric, depuis un certain temps, allez, on va essayer de le situer, depuis 2 grosses années, je trouve que les choses sont quand même un petit peu plus complexes pour lui. On sent qu'il a envie d'autre chose, on sent qu'il y a une volonté, je dirais, d'évolution et je pense qu'un déménagement vous sera vraiment un nouveau point de départ en quelque sorte. Alors, je pense qu'il faut patienter. Je pense qu'il y a des questions, qui doivent être réglées. On voit qu'il y a des changements, on voit qu'il y a cette idée de déménagement, mais aujourd'hui, ce n'est pas faisable. Donc, pour moi, je pense que d'ici la fin de l'année, vous allez vivre une transition l'un et l'autre dans votre vie. Mais je trouve que 2014 est une période qui est plus adaptée, plus propice et plus correspondante plus en correspondance avec votre projet. Donc il va se réaliser. Effectivement, je vous vois déménager, mais ce sont des nouvelles, c'est-à-dire que ce sont des éléments extérieurs, des choses qui vont être favorables, qui vont vous permettre, d'accomplir ce déménagement. Moi, je verrais bien quand même un déménagement pas avant octobre prochain. Et je trouve que 2014 est tout à fait adapté pour l'un et pour l'autre pour reprendre d'une certaine manière un nouvel élan dans votre vie. Donc oui, il y a déménagement, oui, il y a de l'attente, oui, ça ne va pas aller aussi vite que vous l'aimeriez, mais ça va se réaliser. Alors, je valide les questions qui sont arrivées pendant que je répondais à Sandra. Là. Et je passe à la question de René. René, bonjour. Est-ce que je vois votre situation financière s'améliorer ? Regardons au niveau de vos finances ce que les cartes vont nous révéler. Bon, effectivement, il est à noter des petites difficultés, on va dire, financières. Pour moi, effectivement, il y a peut-être des dépenses, il y a peut-être des sorties qui sont d'une certaine manière un petit peu délicates, on va dire. Et effectivement, il va falloir peut-être repenser la vie financière ou en tout cas vraiment l'aménager. Il y a effectivement des sorties d'argent, effectivement il y a une nouvelle façon aussi de gagner de l'argent. Peut-être que tout cela cumulé peut créer à un moment donné une sorte de déséquilibre financier, mais voilà, il faut être
très précautionneux à l'heure actuelle. Vraiment, dans les quelques mois qui viennent, c'est une période que je sens quand même un petit peu mitigée, un petit peu, on va dire, moite-moite. Hein. C'est pas une période idéale. Donc, surtout, je dirais, pour moi, il faut fermer les robinets et faire le dos rond pour l'instant. Parce que, effectivement, il y a quand même quelques petites contrariétés sur le plan financier. Alors, je sais que je ne suis pas porteur de bonnes nouvelles. Bien évidemment, j'aurais préféré vous dire que votre situation allait s'améliorer, mais il y a des idées de papier, il y a des idées de choses un petit peu complexes quelque part à débroussailler. Hein. C'est un petit peu on va dire une sorte de panier de crabe. Il faut arriver à trouver la clé qui vous permettra de sortir de cela. Mais pour moi, j'irai jusqu'à septembre-octobre, il faut quand même faire très attention. Voilà. Après, nous verrons. Hein, il faut le noter, il y a quand même des petites difficultés. Christelle, bonjour. Votre cœur est meurtri, vous pensez sans cesse à votre ex-copain, vous avez beaucoup de mal à accepter cette rupture, vous aimeriez profondément l'oublier définitivement, qu'il ne soit plus du tout dans votre cœur et vos pensées. Une amie connaît une personne qui fait un rituel payant certes, mais qui fonctionne pour oublier. Pensez-vous que vous devriez faire appel à cette personne pour en faire vivre sereinement la tête libre? Vous ne vous voyez pas encore vivre dans la douleur dans les mois qui viennent. Bon. Écoutez, on va regarder ce que l'on peut dire sur ce rituel et puis après je vous dirai ce que j'en pense. Alors écoutez, on voit régulièrement dans les journaux, enfin en tout cas je ne sais pas si ça, sur Paris, il y a un journal gratuit qui présente des annonces de grands marabouts qui vous ramènent l'être aimé, qui font des filtres d'amour et qui protègent les magasins. Enfin bref, tout un ensemble de rituels pour justement favoriser tel ou tel secteur de votre vie. Alors moi, j'attire votre attention sur un point. Ça me laisse toujours très perplexe, ce genre de pratique. Bien évidemment, il y a des pratiques qui sont très positives et qui permettent à certains moments de l'année, à certaines périodes lunaires, de pouvoir faire des rituels qui peuvent apporter soit la fertilité, la fécondité ou de l'assurance, c'est-à-dire faire un travail sur soi. Ça, je peux vous en parler, ça existe et ça fonctionne. Je ne vais pas vous raconter ma vie, ce n'est pas le but, mais ça fonctionne. Ensuite, moi, j'attire votre attention sur un point, c'est que si vous le faites, vous devez obligatoirement le faire par le biais de quelqu'un qui vous est présenté, de quelqu'un en qui vous avez confiance. Parce qu'il y a tout et n'importe quoi. Donc, ok, à partir du moment où, même si vous dépensez de l'argent et que ça n'est pas néfaste pour vous, au pire, vous avez perdu un peu d'argent. Mais moi, je trouve qu'il faut être très, très, très précautionneux quand on fait ce genre de rituel. Voilà, ça se prépare, c'est pas simplement on arrive dans une pièce ou on arrive dans un lieu chargé en ondes et que la personne fait son travail et puis voilà, c'est terminé. Non, il y a tout un accompagnement qui doit se faire en amont et en aval. C'est un accompagnement, je dirais, complet pour moi. Alors, effectivement, pourquoi pas, ça peut tout à fait fonctionner.
moi, j'attire votre attention sur un autre point, Christelle. Nous nous connaissons depuis quand même un certain temps. Il y a des périodes dans la vie qui sont délicates, qui sont justement amenées à nous faire comprendre certaines choses. La douleur fait partie de la vie. La douleur fait partie de notre cheminement. Ça nous permet de grandir. Vous savez, c'est avec des coups de pompe aux fesses qu'on avance. C'est pas quand toutes les choses sont faciles. Bien sûr, si la vie est facile, tant mieux. Mais globalement, même pour les plus riches, même pour ceux qui ont les plus grands pouvoirs, quand je parle de pouvoir politique, de pouvoir économique, de pouvoir médiatique, ils traversent tous, à des moments donnés, des périodes de leur vie qui sont dures, qui sont choquantes, qui affectent tout leur corps. Mais c'est aussi en cela que l'on grandit, que l'on mûrit. Alors je comprends très bien votre difficulté. Nous avons tous été amoureux ici, nous avons tous vécu des ruptures. Il faut aussi faire un travail sur vous. Et vous êtes dans cette période-là. Vous avez besoin d'un accompagnement. Vous avez besoin de pouvoir parler à quelqu'un qui ne va pas vous juger, qui ne va pas quelque part prendre parti. Je pense notamment je dirais à vos proches, à ceux qui vous entourent. C'est pas toujours évident de vous livrer. Donc pour moi, essayez ce rituel. Après, je dirais, vous verrez. Mais c'est surtout, je pense, une oreille attentive dont vous avez besoin, d'une écoute. Vous avez besoin de parler. Vous avez besoin, quelque part, d'extérioriser ce que vous ressentez au fond de vous. Et je trouve que c'est l'excellente période pour cela. Et c'est une période excellente pour grandir, pour mûrir, pour justement apprendre et par la suite repartir sur des bases solides, sur des bases saines et repartir sur le plan affectif. Moi, voilà comment je traduirais cela. Pour moi, ça me paraît important. Voilà. Alors, je passe à la phase validation et je vais tout de suite répondre à la question de Geneviève. Geneviève, bonjour. Vous reformulez votre dernière question. Vous avez des projets professionnels avec votre ami Pierre dans le domaine créatif. Est-ce que je vois ces projets avoir une chance d'aboutir ? Écoutez, c'est pas simple pour que cela aboutisse réellement parce que votre ami Pierre est dans une situation qui n'est pas très confortable pour moi à l'heure actuelle. Je pense que ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'argent, ça ne veut pas dire ceci, ça ne veut pas dire cela, mais simplement, je trouve que il est dans une phase qui est quand même fatigante, éprouvante. Vous regardez son début d'année, je trouve que ça n'a pas été particulièrement simple. Je pense que ça va commencer petit à petit à se dénouer à partir de maintenant, mais je trouve que même si pour moi, Geneviève, vous êtes dans une période qui est excellente pour avancer, pour progresser, pour développer, je trouve que dans un premier temps, vous pourriez peut-être avancer seul et que par la suite, votre ami Pierre vous rejoigne. Alors que vous fassiez un travail, je dirais, de partenariat, un travail, je dirais, de duo, pourquoi pas ? Mais avant toute chose, il y a beaucoup de choses qui doivent être décidées, il y a beaucoup de choses qui sont en suspens. On sent qu'il y a, je dirais, des portes qui s'ouvrent. Mais ce n'est pas aussi simple que cela de créer, c'est le cas de le dire, de créer à deux une entreprise, une entité et qu'il y ait un développement favorable. Autant pour vous, je sens que c'est la bonne période et qu'il faut que vous avanciez, mais avanciez avec votre énergie et que vous n'attendiez pas que votre ami Pierre prenne d'une certaine manière les devants. Moi, c'est le sentiment que j'ai parce que même si je le sens sortir de ses ennuis, il est un peu embourbé à l'heure actuelle et ça ne se mettra pas en place facilement. Donc avancez, qu'il vous rejoigne par la suite me paraît
la meilleure chose qui soit. Voilà, j'ai l'impression que ça peut se faire en 2 temps, mais privilégiez votre action personnelle et surtout à l'heure actuelle. Voilà, enfin quand je dis à l'heure actuelle, surtout dans la période qui s'ouvre. Je voudrais juste apporter un complément pour Christelle qui m'a posé la question concernant le mal-être affectif qu'elle vivait à l'heure actuelle. Vous savez, quelle que soit la formule, il n'existe pas de magie qui permette soudainement de vous libérer instantanément de quelque chose. Il y a, bien sûr, c'est ce que j'appelle un accompagnement, mais l'accompagnement doit être suivi également d'une volonté personnelle. Et ça ne passe que par la volonté personnelle. Quel que soit le temps qu'il faille mettre pour cela, c'est un cheminement que vous devez avoir, vous, par rapport à vous. Sandra, bonjour. Vous fréquentez depuis peu quelqu'un. Enfin, vous fréquentez David. Mais vous n'êtes pas sûr du tout, donc vous voulez savoir ce que j'en pense. Alors, regardons avec David si les cartes sont favorables. J'ai l'impression que vos ressentis sont assez bons malgré tout, hein, même si ça a été, s'il y a de l'intensité d'une certaine manière, qu'il y a quelque chose vraiment qui a été voilà, assez, hein, voilà, vous voyez mon langage imagé aujourd'hui, mais voilà, comme si ça avait été fort en quelque sorte. Mais j'ai l'impression qu'il y a déjà des petits ras-le-bol, qu'il y a déjà des petits hic, qu'il y a déjà des petits comportements qui font que ça n'apporte pas une grande certitude dans vos relations. Non, écoutez, moi je vous dirais avancez tranquillement, pas de prise de tête, pas de projet. Je ne suis pas persuadé que ce soit, je dirais, l'homme qui vous fasse traverser les mers. Voilà, puis je ne sais pas si vous êtes l'un à côté de l'autre ou pas, mais j'ai l'impression qu'il y a l'idée d'un voyage, qu'il y a du déplacement à travers ce tirage. Donc, bon, écoutez, ça n'a rien d'extraordinaire, mais ça n'a rien non plus de catastrophique. Voilà, c'est une relation, on va dire, appeler ça comme ça. Béatrice, bonjour. Est-ce que je vois un déménagement pour vous cette année ? En tout cas, il n'y a rien qui s'y oppose, je dirais de manière magistrale, hein, de manière directe, mais il reste encore pas mal de choses en suspens. Hein, pour moi, effectivement, il y a l'envie d'un changement d'environnement et ce changement d'environnement peut passer effectivement par un déménagement. Moi, je le verrais beaucoup plus sur l'été, enfin la fin de l'été, que sur une période, je dirais, immédiate, là, au moment où nous parlons. Donc effectivement, pour moi, il y a un nouveau départ, donc ça peut représenter effectivement un déménagement ou un réaménagement de la maison cette année, je me paraît idéal pour ça. Bon, mais il faut, voilà, hein, cette année, il faut que vous soyez active, déterminée, il faut que vous avanciez, voilà, c'est une période favorable, donc
c'est dommage de ne pas en profiter quand on est dans des périodes favorables. Francesca, bonjour. Quand Mireille trouvera l'homme qui partagera sa vie? Il y a plusieurs choses. C'est que déjà, sans vouloir accabler votre amie Mireille, j'ai l'impression qu'elle ne sait pas très bien ce qu'elle veut et que, quelque part, elle est très en colère dans sa vie affective. Elle n'est pas bien. Je me demande même si elle n'est pas, je dirais, suivie par quelqu'un pour justement essayer de la faire redescendre. Parce que il est vrai que moi je trouve qu'elle est à une étape de sa vie qui n'est pas simple. On sent des ras-le-bol, un peu de déprime, un peu de vague à l'âme. Quelque part elle va revivre, hein. Moi je ne suis pas inquiet, elle va rencontrer quelqu'un. C'est vrai que il faut quand même voir les choses telles qu'elles sont. C'est quelqu'un qui a quand même vécu des choses difficiles. C'est une affective tendue, nerveuse, anxieuse et qui a du mal à trouver sa stabilité. Donc pour moi, oui, elle va faire une rencontre, mais elle a déjà un gros travail à faire sur elle. Un travail de confiance, un travail où elle peut se dire oui, je vais pouvoir reconstruire sur le plan affectif. Mais aujourd'hui, elle n'a pas toutes les cartes en main, elle n'a pas toutes les dispositions pour moi pour vraiment rencontrer quelqu'un et s'épanouir. Donc rencontrer quelqu'un, oui, mais trouver une stabilité, trouver, je dirais, un accord parfait avec dans l'amour, bah, c'est pas simple. Vraiment, c'est pas simple. Mais bon, écoutez, hein, restons positifs. L'essentiel, c'est qu'elle fasse une rencontre. À partir de là, on verra comment s'orientera cette relation. Eh bien, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Saba, bonjour. Comment vont se dérouler vos soins dentaires avec votre nouvelle dentiste? Le précédent dentiste avait loupé vos soins prothétiques. Depuis, vous le vivez tant bien que mal, mais très mal en 2008 quand c'est arrivé. Alors, je pense que votre dentiste est bien. Hein. N'ayez pas d'appréhension, n'ayez pas peur de cette dentiste. Il est vrai que le dentiste est quand même un des médecins qui effraie le plus, il faut le dire. Hein. Je ne sais pas à vous, mais moi quand je regarde dans mon entourage, il y a vraiment une appréhension, voire de la peur d'aller chez le dentiste. Bon, en revanche, moi ce que je trouve, ce dont j'ai l'impression, c'est que c'est une dentiste qui est assez rapide, assez tonique, mais en même temps qui va vous apporter une certaine sérénité. Je pense qu'il y a pas mal de travail sur votre bouche, hein, si je puis me permettre, et je pense qu'il y a eu des dégâts qui ont été faits, et des dégâts qui ne sont pas forcément faciles à combler. Voilà, donc il y a tout un travail, ça c'est sûr, il y a un travail de patience, il y a un travail
qui va pour moi être positif au final, mais je me demande si vous ne devrez pas aller voir un autre dentiste qui peut-être dans une spécialisation, je ne suis pas très, très au courant des différentes spécialités dentaires, mais vous pourriez aller voir, il peut y avoir un travail de binôme qui est réalisé. Mais en tout cas, je pense qu'elle est bien, mais il va falloir de la patience, Saba. Alors, la dernière question m'est posée par Gabriella. Gabriella, bonjour. Ça, c'est la question. Vous habitez en Suisse depuis 2001, vous venez d'Argentine, vous êtes venu avec vos parents pour la fin de cette année, votre papa prend sa retraite. Ils ont une maison en Argentine, votre papa veut partir définitivement. Votre maman n'est pas très convaincue de quitter la Suisse. Vous n'avez pas beaucoup d'amis, ici vous êtes bloqué dans tous les sens. Pas de travail, pas d'amour, vous ne savez pas si vous allez rester ici ou si vous allez partir pour vivre dans votre pays. D'accord, votre frère y est déjà installé. Est-ce qu'il va partir de là pour vous laisser la place ? Allez-vous arriver à vous acheter une maison avec l'aide de votre père? Allez-vous refaire votre vie un jour, vous marier, avoir un enfant? Quand est-ce que votre vie va changer? Eh bien, dites-moi, Gabriella, c'est pas une question, c'est une consultation que vous me demandez. Bon, alors, va falloir que je fasse un choix, pas facile. Pas facile. Je vais essayer de trouver quelque part une synthèse pour permettre de donner le maximum de renseignements. Écoutez, entre le déménagement, la retraite de votre père, le départ de votre frère, est-ce que votre vie va changer? Est-ce que vous allez avoir un enfant? Est-ce que vous allez rencontrer un homme? On va regarder s'il y a une amélioration dans votre vie. Alors écoutez, moi je suis persuadé que vous allez changer de vie, je suis persuadé que vous allez avoir une amélioration dans votre vie, certes, mais je dirais que le fruit n'est pas encore mûr à l'heure actuelle. Donc ça nécessite, effectivement, il y a l'impression d'être dans le sacrifice, que votre vie n'avance pas, que tout ce que vous créez ne marche pas. Enfin voilà, vous êtes dans une espèce de léthargie qui ne vous permet pas d'avancer ou en tout cas de progresser dans votre vie. Ensuite, bon, effectivement, il y a l'idée de famille, mais je n'ai pas l'impression qu'aujourd'hui les choses vont forcément évoluer comme vous l'aimeriez. Donc je pense qu'il y a beaucoup de décisions qui vont être prises cette année. Je pense que effectivement, c'est une année charnière, c'est une année clé. Et vous verrez que sur la rentrée, à partir de la rentrée, il y a des ouvertures qui vont se produire par les autres, c'est-à-dire entre votre papa, votre frère. Mais je ne suis pas persuadé dans un premier temps que ce soit pleinement favorable ou en tout cas que ça aille dans le sens que vous aimeriez. Donc pour moi, je pense qu'il faut donner du temps au temps et pas de précipitation parce que effectivement, pour moi, j'ai quand même l'impression que vous avez quel âge? Vous allez avoir 34 ans, que vous n'avez pas forcément rigolé tous les jours, que ça n'a jamais été vraiment simple et que quelque part, il y a une réelle difficulté à construire, mais ça viendra. Restez positive, Gabriella, ça viendra. Eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée et nous nous retrouvons dès demain, même lieu, même heure. Merci, bye bye.